Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 7 novembre. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous verrez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va commencer de suite par prendre une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte relation sincère et bienfait caché. Donc ici, on nous parle d'une relation avec une personne avec qui il y a beaucoup de sincérité. On est sur la même longueur d'onde. Ça peut nous dire qu'on se ressemble beaucoup aussi dans la relation. On se comprend, au premier coup d'œil, on se comprend facilement, quoi. On voit que c'est un lien qui est fort. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce lien. Ça peut nous dire aussi, peut-être que pour cette journée, il y aura une discussion où c'est que dans laquelle on dira vraiment ce qu'on pense, on dira vraiment ce qu'on ressent. Donc on nous parle de relations sincères, on nous parle d'une personne sur qui on peut compter, qui peut compter sur nous aussi. Un lien qui est fort, quoi. Donc voyez à qui ça vous fait penser. Et puis ici, on nous parle de bienfaits cachés. On nous dit... il y a de belles choses qui sont cachées derrière une situation. Il y a de belles choses à découvrir. On nous parle de, de ressortir d'une situation avec du positif. Quelque chose d'inattendu, de positif qui vient vers nous. Voilà, il y a quelque chose derrière tout ça qui vaut la peine, quoi. On nous dit il y a quelque chose derrière tout ça qui vaut la peine. Donc ça peut nous parler aussi de cette relation où il y a beaucoup de sincérité, pour laquelle il y a de belles choses encore qui vous attendent. Alors voilà déjà pour ça. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance maintenant ce que ça nous dit pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Après, ce qu'on peut nous dire aussi avec ces deux cartes là, c'est que cette relation vous apporte du positif. Peut-être que vous vous en rendez pas compte de suite, mais cette relation est bénéfique pour vous. Alors pour certains, vous en êtes déjà conscient que cette relation vous apporte du positif. Et pour d'autres, vous allez vous rendre compte que cette personne vous apporte du positif, des choses qui vous nourrissent. Voilà, donc là, on voit vraiment qu'il y a une relation qui est très importante et qui vous apporte des bienfaits. Alors ici, on a la carte de l'amour et on a la transformation. Donc ici, on nous parle d'un lien qui se transforme, qui évolue. Que ce soit un lien amical, un lien amoureux, un lien familial. On nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et ce lien, du coup, se transforme. Il y a des étapes de franchie. Ce lien se renforce. Alors ensuite, sûrement parce que dans ce lien, il y a beaucoup de sincérité aussi. On se comprend à demi-mot. C'est un lien qui évolue, qui se renforce. Alors ici, on a la carte du porte-bonheur qui nous parle d'énergies qui sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Peut-être par rapport à une situation où c'est plutôt flou actuellement, où il y a aussi peut-être un manque de confiance en soi. Alors là, on nous dit qu'il est nécessaire de prendre conscience des nombreuses qualités que vous avez. Donc là, on nous dit, c'est peut-être... Voilà, on nous dit les énergies sont favorables pour que ça se passe au mieux. Les choses se mettent en place aussi pour que ça se passe au mieux, malgré cette situation qui est peut-être un peu floue, une situation dans laquelle vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. On nous parle aussi d'avoir besoin de reprendre confiance en soi pour que les choses se débloquent, pour que les choses puissent avancer. Ça peut concerner le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on nous parle de prudence. On nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, on nous dit avant de vous engager un peu plus dans une situation,
vous allez vous assurer que les choses vous conviennent, hein, que les choses correspondent à vos attentes. Ça peut nous parler aussi, cette carte, d'éviter les quiproquos, d'éviter les malentendus. Hein. Là, on a un lien profond. Un lien toujours avec une personne où il y a beaucoup d'affinité, où il y a beaucoup d'attachement, où il y a beaucoup d'amour, hein, que ce soit un lien amical, amoureux, familial. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Donc on nous dit attention à ce qu'il n'y ait pas de malentendu, attention à ce que on comprenne bien ce que l'autre a à nous dire. Hein. En tout cas, ici, on nous dit besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu des malentendus. Et donc, du coup, là, actuellement, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Et on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous savez, vous, hein, ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Ici, on a la carte de l'été qui nous parle de la saison de l'été ou de chaleur qui revient, d'insouciance qui revient. Là, on a la carte de la peur qui nous parle d'une certaine anxiété ici. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. On a la tempête aussi qui est là. Et on a le peut-être qui nous parle d'être dans des doutes. On sent qu'il y a quelque chose qui fait que ça a créé chez vous une certaine anxiété. On sent qu'il y a des doutes qui sont là, mais malgré ce, de la chaleur revient, on nous dit. Alors ici, on a la carte du refuge, qui peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler aussi d'un endroit où on se sent bien, ou d'une personne avec qui on se sent bien. On nous parle de liberté, on nous parle de faire du nettoyage ici. On nous dit qu'on arrive à une intersection, hein, il y a peut-être des choix à faire. Par rapport à un non. On nous dit il y a peut-être un non ici, voilà, d'ici quelques jours plutôt. Donc on nous dit ici non, d'ici quelques jours plutôt. Donc là on nous dit il y a quelque chose qui n'est pas, ça n'est pas le bon moment ici pour faire peut-être ce choix. On nous dit d'ici quelques jours vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, mais là pour l'instant c'est peut-être un peu trop tôt. Il y a peut-être avant ça des choses à nettoyer, des choses à lâcher, le fait d'avoir besoin de passer à autre chose aussi. Hein. Donc il y a peut-être du nettoyage à faire avant d'aller, voilà, de prendre une direction ici. Donc d'ici quelques jours, les choses devraient être plus claires, hein, pour vous. Alors ensuite, on va prendre des cartes du sortilègus et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de lundi? Alors, on va prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte de l'immobilité. On nous dit qu'il y a des choses qui sont à l'arrêt actuellement. Ici, on a la carte de la force. Ça peut aussi nous parler d'un homme, ici. On a la carte du voyage qui peut nous parler de déplacement ou ça peut aussi nous parler de communication ou d'une personne qui habite loin de chez vous. Et là, on a de l'ouverture. Donc, on nous dit ici, hein, que par rapport à une situation qui est bloquée, ça peut concerner un homme, ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Hein. On nous dit, cette personne habite peut-être loin de chez vous, et on nous dit, il y a de l'ouverture. Il y a des choses qui se débloquent. Alors ici, on nous parle de créativité. On a le manque. On a l'art. Donc, on dirait que ça concerne le domaine artistique. Hein. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu ce syndrome de la page blanche ici, hein, parce que on nous dit ici que peut-être il y a un manque de créativité ici, dans le domaine artistique. Hein. Mais là, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. On nous dit, ça y est, vous accouchez de votre projet. Hein. On nous dit, ça y est, ça devrait fonctionner là. Peut-être que ça n'a pas pu fonctionner jusqu'à présent. On nous dit, là, ça devrait pouvoir fonctionner. Parce qu'on nous parle d'aller vers un nouveau départ ici, ou du renouveau.
Alors ici, on a la carte du courage. Courage, il y a de belles choses qui vous attendent, on nous dit ici avec cette carte du trésor caché. On nous dit courage, de belles choses vous attendent. Tenez bon, par rapport à des projets. On nous parle aussi d'être protégé, d'être guidé par rapport à ces projets. Donc on nous dit, voilà, courage, de belles choses vous attendent par rapport à ces projets. Hein. On nous dit, ne lâchez rien, de belles choses vous attendent. Alors, on va prendre une carte de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée. Alors, hop, voilà. Alors, quel est le message pour cette journée de lundi? Alors, on a cette... Ah ben on a 3 cartes. Non, on va mélanger encore. Mais décidément, elle tourne par 3. Hein. Alors, on va mélanger encore et on va voir ce qui vient vers nous pour cette journée de lundi. Alors, décidez d'être heureux dès maintenant. Donc, on nous parle ici de s'autoriser à être heureux. Alors, bien sûr, tout le monde a envie d'être heureux, hein, mais parfois, inconsciemment, on bloque les choses, on bloque les belles choses qui peuvent arriver vers nous. On ne s'autorise pas aussi inconsciemment à ce que de belles choses arrivent vers nous. Alors, ça peut être aussi soit par culpabilité, soit parce qu'on se dit qu'on ne mérite pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de mécanismes qui font que parfois, ben, ça bloque un peu les choses. Donc là, on nous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Alors, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc voilà déjà ce joli message hein, pour commencer la semaine du bon pied. Alors, on va prendre les messages du tarot des fées. Maintenant, on va voir quel est le message des fées hein, pour ce lundi. On va prendre cette carte. Alors, on a le 7 de l'automne. On nous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle aussi d'investissement, mais prudent, hein, de faire des investissements prudemment, hein, en temps ou en argent. Donc, on nous dit aussi, vous saurez aller vers les bonnes personnes, vous saurez donner de votre temps pour les bonnes personnes et pour les bonnes choses. Et on nous dit, voilà, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors on va voir maintenant avec les anges de l'amour ce que ça nous dit hein, pour ce lundi. Donc bien sûr c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Là je vais prendre 3 cartes, voyez s'il y a une des 3 cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous dit ici sur le plan sentimental? Ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous vous posiez des questions par rapport à une personne, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, une nouvelle fois, on nous parle d'une relation sincère. On nous parle de se raconter des choses qui vont nous rapprocher aussi. On va mélanger encore. Alors ici, on nous parle de facteurs religieux. Hein. On nous dit que la religion entre en jeu dans votre relation. Alors, voyez à quel niveau ça se passe, comment ça se passe. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on nous dit que dans votre relation, ou pour vous-même, hein, la religion tient une place importante. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée de lundi.
Alors, on va couper. On va prendre cette carte. On va couper encore. On va prendre celle-là. Et puis, on va couper encore une fois. Et on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc peut-être une personne qui vous ressemble, hein. Vous aimez certains côtés, hein, peut-être les côtés qui vous ressemblent. Et par contre, il y a certains côtés peut-être qui vous irritent ou qui ne vous conviennent pas, mais peut-être que c'est des choses qui vous ressemblent aussi. Donc voilà, voilà ce que nous disent ces cartes-là, hein. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on ne nous parle pas d'accepter tout et n'importe quoi, on nous dit accepter la situation, c'est-à-dire prendre conscience d'où en est la situation. Voir les choses telles qu'elles sont vous permettra d'avancer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc une nouvelle fois ici, hein, on nous dit que vous méritez, on nous parle d'être prêt à être heureux, on nous parle de s'autoriser, hein, en fait, certaines choses, enlever ces blocages peut-être, où on se dit que peut-être on ne mérite pas, peut-être qu'on n'a pas les qualités nécessaires. Voilà, donc ça nous parle de prendre conscience aussi des qualités que vous avez. Ça nous parle aussi de se dire qu'on mérite d'être heureux, hein. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. Alors, on va clôturer le tirage. D'abord, je vais prendre des messages des elfes. J'ai failli les oublier. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. On va la rallumer, hein. Je ne sais pas si elle va vouloir se rallumer d'ailleurs. Bon, pour le prochain tirage, j'en prendrai une nouvelle. Alors, donc on va prendre 3 messages de l'oracle des elfes. Voilà les messages. Alors, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc ça peut nous dire aussi, hein, que c'est une personne qui vous écoute beaucoup ici. Et que vous écoutez beaucoup. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, hein, ça peut être dans la discussion, mais ça peut être aussi dans l'observation. Qu'est-ce que l'autre vous montre aussi? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc là, on nous parle de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors, on a déjà une carte qui est tombée, qui nous dit « Aie confiance ». Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Alors, besoin peut-être de se ressourcer, hein. C'est toi qui contrôles ton destin. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour cette journée de lundi. J'espère que ça a pu un peu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.